Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on construit un bot WhatsApp avec lequel vous pouvez parler, discuter, échanger, exactement comme avec ChatGPT, sauf que ça peut être sur votre téléphone via WhatsApp tout simplement. Les outils qu'on va utiliser dans cette vidéo sont N8N, une plateforme d'automatisation sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo auparavant sur son installation. Nous allons utiliser l'API de Google Gemini et enfin nous allons utiliser WhatsApp tout simplement. C'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. Donc voici tout d'abord à quoi ressemble l'espace de travail dans lequel j'ai créé le bot pour WhatsApp. Je vais commencer par faire une petite démonstration pour vous montrer de quoi il est capable. Donc c'est parti, vous voyez que le workflow est actif et on peut lui demander absolument n'importe quoi. Donc je vais envoyer un petit message, bonjour. Voilà, il nous répond comme en fait un assistant, comme ChatGPT exactement, ou dans notre cas Gemini. Donc je lui ai posé la question, donne-moi les meilleurs restaurants sur Toulouse, et j'ai pris un modèle Gemini qui est relativement rapide à répondre. Donc voilà, il nous fournit une réponse très complète, avec les meilleurs restaurants sur Toulouse. Donc ça c'était la petite démonstration, et maintenant on va passer sur chaque élément du workflow, et je vais reconstruire le workflow, donc le bot, avec vous. Donc allons-y, je crée un nouveau workflow, et je commence par choisir un trigger WhatsApp. Donc pourquoi un trigger WhatsApp? C'est parce qu'en fait, on va choisir le trigger Messages, qu'on va recevoir un message sur une certaine chaîne, ça va activer ce trigger et on va récupérer les données. Par souci d'application, on ne peut avoir qu'un seul webhook WhatsApp par application en fait. Donc je vais devoir recréer une application sur WhatsApp, sur Facebook, pour me recréer des identifiants. Voilà, et donc du coup, vous allez chercher votre client secret et client ID sur Meta for Developers, je vous mettrai le lien en description, vous suivez les étapes. Donc je colle mon client secret, ensuite je colle mon client ID, je sauvegarde tout ça et on a une première connexion. Donc maintenant on va venir tester la connexion. Donc pour ce faire, vous allez sur votre compte Meta for Developers, dans votre application dans laquelle vous avez configuré WhatsApp, et tout simplement vous ajoutez votre numéro de téléphone et vous cliquez sur envoyer un message en bas. Donc je reviens quand c'est fait. Donc j'ai bien reçu le message comme vous pouvez voir ici. Hello World. Et maintenant, nous allons envoyer un message pour tester le trigger, pour voir si ça fonctionne correctement. Et nous avons bien reçu le message. Bonjour, bon, je l'ai mal écrit, avec mon nom et plein d'autres informations qu'on va utiliser par la suite. Une fois que vous avez créé ce WhatsApp trigger, vous allez venir créer un agent IA tout simplement. Donc une fois que vous arrivez sur cet écran, sur cette page, vous allez faire define below. Le prompt, en fait, c'est le message que vous allez envoyer au modèle IA. Donc ici pour nous c'est message, text body. Et dans mon message, à la base c'était bonjour. Donc ça va être ce qu'on aura en entrée. Comme modèle, vous allez utiliser Google Gemini Chat. Et donc moi j'ai déjà connecté mon compte. Vous devez aller sur Google Gemini API. Vous créez votre compte, vous demandez une clé API qui vous sera fournie directement. Et à partir de là, vous allez pouvoir la rentrer et avoir accès à leur modèle. Donc on va prendre un Gemini 2.0 Flash pour que ça soit assez rapide. Donc Flashlight, très bien. Ça suffit. Au niveau de la mémoire, on va prendre la mémoire simple. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est la mémoire que vous allez allouer à votre modèle IA. Ça va se compter en nombre de messages. Donc là, si je mets 20, le modèle va se souvenir des 20 messages précédents que j'ai envoyés. Une fois que vous avez mis 20, ou le nombre que vous voulez, vous allez cliquer sur Define Below, pareil. Donc la clé, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez copier-coller. WhatsApp Trigger, vous allez sélectionner ça. Il faut savoir que c'est le nom de votre module que vous avez mis au tout début, donc si vous le renommez, vous devez le renommer ici aussi. Ensuite, vous allez cliquer sur Item. Bon, là, ça ne va pas fonctionner tout simplement parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en entrée. C'est-à-dire que on va retest le workflow, on va renvoyer un message parce qu'on a un nouveau module. Et là, maintenant, on va pouvoir sélectionner correctement ce qu'on veut. .item.json, voilà. .messages 0, pardon. .id. Voilà, c'est parfait. Et votre résultat doit ressembler à un wamid. Quelque chose. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez sauvegarder et vous allez venir recréer un nœud WhatsApp qui va s'appeler send message. Donc là, vous allez demander en fait
à votre workflow pardon, de vous envoyer un message sur votre WhatsApp. Donc vous vous connectez avec votre compte WhatsApp pardon, et donc encore une fois j'explique exactement comment faire. Donc vous allez devoir aller chercher votre Access Token et votre Business Account ID pour vous connecter à votre compte WhatsApp, et ces deux paramètres sont contenus en fait dans votre espace application sur Meta, donc l'endroit où on était tout à l'heure. C'est relativement simple à trouver. Une fois que vous êtes connecté, vous gardez Message, Send, le numéro d'envoi. Donc c'est le numéro que vous avez configuré sur Facebook ou qui vous est attribué automatiquement. Là vous allez mettre votre propre numéro. Donc il faut mettre le code du pays qui est donc plus 33. Très bien. Une fois que c'est terminé, tout est OK. Et maintenant le text body ici, ça va être le texte, le message que va être envoyé à votre compte WhatsApp. Donc vous allez venir chercher la sortie de l'agent IA, l'output, et tout sera bon. Et maintenant, on va venir tester le workflow. On va voir si on a une réponse. Je pose une question. Quand Et voilà, on a une réponse. Donc vous pouvez voir que en fait, quand je tape un message, je l'envoie, le retour est assez rapide en fonction du modèle que vous choisissez. Quand vous choisissez un modèle flash, ça veut dire que ça sera plus rapide, et light, il sera moins robuste, mais vu qu'on lui, là en l'occurrence, on lui pose des questions qui sont relativement simples, il n'y a aucun souci. Ah oui, donc effectivement, il m'a pas répondu parce que je l'avais testé qu'une fois. Donc si je le garde actif, il va me répondre tout le temps. Donc je vais l'activer et on va reposer le même message. On va reposer la même question, pardon. Ah, bon, j'avais envoyé le message au mauvais moment, mais j'ai reposé la question et il m'a envoyé effectivement les bons plans de restauration sur Toulouse. Donc voilà comment vous pouvez créer un bot sur WhatsApp qui peut discuter avec vous tout simplement. Donc là, il s'agit d'un bot qui est en local. Donc personne ne peut y accéder de ailleurs en France, ailleurs dans le monde, même ailleurs tout court. Si vous voulez qu'il soit accessible depuis n'importe où, vous devez lui fournir un vrai numéro de téléphone, pas un numéro de test que Facebook vous donne, et ça sera tout. Et vous pourrez y avoir accès tout le temps. Et bien sûr, il faut que N8N soit activé tout le temps. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez plus de ressources comme celle-ci, de ressources exclusives, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais bientôt envoyer le lien de ma communauté privée dans laquelle je partage énormément de contenu, beaucoup de valeur. Donc les premiers qui s'inscrivent auront leur place gratuite. C'est ça que restez à l'écoute. Voilà, bisous.